Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons cette édition de Getting Go avec le Mali. Djeneba Keita, une franco-malienne adjointe au maire de Montreuil et vice-présidente de la métropole du Grand Paris, a été mise aux arrêts il y a quelques jours au Mali. Selon les informations, la franco-malienne aurait été approchée par les services français de renseignement afin d'infiltrer les autorités maliennes. Elle aurait également rencontré plusieurs jeunes à Bamako en essayant de les retourner contre les autorités de la transition. Pour l'heure, ni la France ni le Mali n'ont communiqué officiellement sur cette affaire. Djeneba Keita est une franco-malienne née au Mali et qui a rejoint plus tard la France pour ses études d'après baccalauréat. Par la suite, elle s'est engagée dans la politique et occupe jusqu'alors des postes de responsabilité dans la capitale française. La France, qui entretient une relation assez tendue avec le Mali, a déjà été accusée d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Cette arrestation pourrait toutefois exacerber de nouvelles tensions entre les deux pays. En Centrafrique, deux ressortissants franco-algériens ont été arrêtés ce 10 juin 2024. Des armes, des munitions, des grenades, des casques militaires ont été découverts lors de la perquisition de leur domicile. Ces franco-algériens sont accusés d'être des mercenaires. Selon les informations, ils seraient impliqués dans le secteur minier avec des opérateurs économiques étrangers, mais aussi avec des personnalités politiques centrafricaines importantes, ce qui leur permettait jusqu'à là de jouir d'une protection rapprochée. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que ces suspects seraient en contact avec des leaders des groupes armés et certains officiers de l'armée nationale. La perquisition de leur domicile juste apposé à la résidence de l'ambassadeur de France a également permis de saisir de nombreuses armes de guerre, des tenues militaires et une importante somme d'argent. Pour l'heure, ni les autorités françaises ni les autorités centrafricaines n'ont encore réagi. Tom Erdimi, ministre d'État et ministre tchadien de l'enseignement supérieur, a donné lors d'un entretien les raisons pour lesquelles l'Afrique aspire à la souveraineté selon lui. Il estime qu'il y a une prise de conscience au niveau de la jeunesse qui s'oppose à l'absence d'autonomie. Il a affirmé que la population et l'opinion nationale de manière globale pensent que la France est toujours présente dans les pays africains et qu'elle guide la politique étrangère, la politique nationale. Il n'a pas manqué également d'énumérer certaines solutions pour la souveraineté totale de l'Afrique. Dans ce cadre, l'éducation est extrêmement importante parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué ne peut pas défendre ses intérêts. Tant qu'il n'y a pas l'éducation, on va seulement regarder du côté de l'ancien colonisateur, a-t-il précisé. Il a également laissé entendre que son pays, le Tchad, veut diversifier ses partenaires, raison pour laquelle son pays va développer ses relations avec la Russie et surtout dans le domaine de l'éducation et de la formation. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du chef d'État actuel de diversifier complètement les partenariats, contrairement à son prédécesseur très aligné sur la France, a-t-il martelé. Le Zimbabwe n'acceptera jamais un soutien étranger assorti de conditions visant à salir et à dénigrer notre caractère national, nos valeurs et nos croyances. Les leçons et les tendances émergentes à l'encontre des anciens mouvements de libération tant dans la région qu'au-delà sont de vifs rappels des tendances hégémoniques soutenues de nos anciens colonisateurs. C'est la déclaration du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, lors de sa visite en Russie. Il a également mis en garde les ONG opérant en dehors de leur mandat contre toute ingérence dans les affaires politiques du pays. Notons que le président du Zimbabwe a rencontré son homologue Vladimir Poutine il y a quelques jours. À la suite de cette rencontre, le président Mnangagwa a indiqué que le Zimbabwe ouvre la voie à un avenir prospère en collaborant avec la Russie. Vladimir Poutine, de son côté, a exprimé sa satisfaction en accueillant Emmerson Mnangagwa, en soulignant que les relations entre les deux pays ont été établies il y a longtemps lorsque le Zimbabwe se battait pour son indépendance. Il a également noté une progression considérable de ces relations, mentionnant la croissance du commerce bilatéral et exprimant le souhait de diversifier les liens entre les deux pays. Poutine a également mis en avant par la même occasion l'importance de la coopération dans les secteurs humanitaires et éducatifs, ajoutant que 400 jeunes du Zimbabwe étudient actuellement en Russie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.